Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve, je prends un petit peu sur celle-là, c'est une tête d'oreiller, un sac à broder pardon, ouais, parce que je pense à Scheherazade qui est, qui est un coussin. Donc j'espère que vous allez bien, moi j'ai mon petit café du matin, voilà, je voulais filmer avant que ma petite puce se réveille parce qu'en ce moment j'arrive pas à filmer, donc... Donc voilà, je vous prends un petit peu. Donc c'est lesquels que je voulais faire. Donc c'est une 11 CP, c'est un sac à broder. Voilà. Tout le doublage de tissu. Ah, punaise. En ce moment, j'arrive pas à les dédoubler. Je suis obligée de les prendre un par un en ce moment, mes brins. Je sais pas pourquoi. Ça veut pas se mettre, ça veut pas se venir tout seul. Hop là, puis en plus je tape. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va à peu près. J'ai mal à... Oh, ben décidément, j'ai mal à ma gorge. Hein. Vous auriez pu l'entendre. Lundi, j'allais bien, tout bien. Le lendemain, j'avais plus de voix. Donc, bah, sirop, sirop, sirop. Hein. Sirop enfant parce que j'ai pas le Tositane. Donc, avec un bon café bien chaud. Comme toujours, hein, quand je tombe malade, j'ai plus de miel. Hein. Bien évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Tac. Et je vais couper en deux. Parce que je trouve trop grand. Voilà, c'est parti. On y va. Alors, j'espère que vous avancez bien sur vos créations. J'ai bien avancé, hein, la reine des fleurs, je l'ai bien avancé. Donc, ouais, franchement, ce mois-ci, j'étais très productive. J'ai avancé pas mal de toiles. Par contre, j'ai complètement mis ma toile 1er janvier de côté. Je suis pas repartie sur mon château. Donc bah, tant pis. J'aurai 12 cases à faire le mois prochain. Et c'est celle que je vais commencer en premier parce que je les ai programmées comme ça. J'ai fait mon planning jusqu'à juin, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. J'ai fait mon planning voilà, jusqu'à juillet. Donc j'ai fait... voilà, je me suis dit... Vu que tu dois tourner sur tes toiles, ben, fais-toi un petit carnet, jour par jour, et puis tu prendras une toile par jour. Voilà. Donc il y en a qui reviennent plusieurs fois parce que j'ai plusieurs cases, dont le Mickey. J'ai 3 cases à faire dans le mois, donc
Voilà. Il y en a qui reviennent. Voilà. Puis il y en a 3 que j'aimerais terminer. Donc la Alice, la Dauphin. Il y en a une troisième. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus le troisième que je voudrais finir impérativement en premier. Donc là, sur ce hibou, c'est bourré de bleu. Hein. Ah, si vous n'aimez pas le bleu, c'est pas pour vous. Parce que, vous voyez, il y a quasiment que du bleu. Hein. Enfin, que du bleu, non. Mais il y a pas mal de tons foncés. Voilà. Tac. Et voilà. Hop. Mon fils va pas tarder à aller à l'école. Dans 4 minutes là. Il va devoir se préparer. Quand je vous filme, il était 40. Hein. J'ai commencé à filmer. Enfin 45. Et ouais, l'école, l'école. La hâte. Attendez, j'ai pas fait un... Ah bah si, j'ai fait des bêtises. Bah si, j'ai fait une bêtise. J'ai fait des flèches. Et celui-là aussi. Attendez. Ah non, oh merde, je les avais déjà fait les flèches. Non, c'est moi qui... Non, c'est moi qui me suis trompée avec un autre bleu. J'ai retiré les flèches alors que... Bah, je la referai après. Oh, j'ai juste oublié un rond ici. Ah bah ça commence bien le matin.
Je vais y aller case par case pour celle-ci. Les cases de 8. Ça me fait ça. Je vais m'organiser sur mes... Ça va prendre dans le mois, mais... hop. Celui-là, je l'avais pas encore mis dans le tournis la tournée des toiles. Pour la cascade, je me tâte en fait à la racheter. Je me tâte à la racheter parce que j'y vais plus dessus, ça m'énerve. J'aimerais bien la faire, mais je n'y vais plus dessus. Donc, je pense que je vais abandonner l'étamine. Et puis, je vais le refaire. Je vais la racheter. Parce que j'aimerais bien la faire, hein, celle-ci. Hein. Il n'y a pas de souci, mais... Mais le souci, c'est qu'elle était très confetti et du point compter sur du confetti. Je vous laisse même pas imaginer la galère que c'est. Donc, je... Bon, j'ai mis ce petit coin-là. Oh, mais bien sûr. Prends-toi le fil dans... Attendez, ah, ça va pas ce matin. J'ai du mal. Bon, je vais refaire les 3 points que j'ai retirés. En croyant que c'était celui que je venais de faire. J'ai un peu bugué là. À partir de la semaine prochaine, je vous proposerai peut-être des vlogs. Mais faire de lundi à vendredi. Si j'arrive à filmer. Si j'arrive à filmer. Ce qui n'est pas dit. Pas parce que j'y arrive pas. Hein. Enfin, j'y arrive pas. C'est surtout le fait de la petite qui bloque. Là, je vais faire les tags. Quand je pourrai, je ferai les tags. Il faut que j'aille rechercher les questions. Ah bah d'ailleurs, on va peut-être le faire. Attendez, je range le fil là. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Hop.
Oh là là. Ah, puis c'est coincé dans le... Voilà. Ah, mais bien sûr. Voilà. On y arrive. On y arrive. Pourquoi n'y arriverait-on pas? Voilà, je reviens. Alors, je reviens et on va faire le tag. Alors, c'est Nadège qui m'a tagué. Elle a été taguée par Claudette et c'est un tag qui vient de sur la chaîne Nadia et ses loisirs 3333. Donc, je vous avoue que Nadia, je la suis pas. J'ai tellement tellement de chaînes à regarder que je n'ai pas le temps. Donc, voilà. Donc on va faire le tag. Donc je sais pas comment il s'appelle ce tag. Il n'y a pas de... Ah si, question-réponse des abonnés. Voilà. Donc c'est parti. Quel loisir créatif as-tu fait? Alors, de la broderie perlée, de la broderie au point de croix, au point de comté. J'ai fait de la dentelle au fuseau, que j'ai un peu abandonné depuis que je me suis remise sur la broderie. J'ai fait du coloriage. De temps en temps, alors là je me suis remis, c'est au puzzle. Je me suis remis au puzzle. Un peu de jeux vidéo, mais alors là ça fait un bail que je n'ai pas joué à la console, que ce soit PC ou Switch. La dernière fois j'ai un peu joué parce qu'il y avait des enfants. Donc voilà. J'avais fait de la peinture par numéro à un moment donné. Puis des fois des jeux de société avec les enfants. Il y a encore un... je sature les jeux, les jeux de société parce que à chaque fois j'ai les enfants qui se chamaillent parce qu'il y en a un qui est mauvais joueur, c'est Arthur. Et bien souvent il veut gagner. Donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc la broderie au point de croix, point estampé aussi. Coloriage, dentelle au fuseau. Ah oui, et des perles. Je faisais du tissage de perles à un moment donné, mais j'ai tout rangé. J'ai tout rangé mes perles. Voilà. Mais je vais les ressortir parce que j'aimerais bien faire des bijoux pour marque-page et pour mettre sur les... Enfin, pas sur les stylos, mais sur... Ah, je sais plus. Je sais plus pourquoi je voulais en faire. Pour les marque-pages, mais aussi pour... Oh, je sais plus. Je sais plus. Ah, pour les ciseaux. Voilà. Pour... Donc voilà pour cette première question.
La deuxième, quelle région habites-tu? Alors, je suis originaire des Ardennes, près de Givet. Mais enfin, j'avais mes grands-parents à Fumer. J'ai une oncle et enfin un oncle et une tante, pardon, à Revin. Puis j'ai mes sœurs dans des petits patelins. Voilà. Et moi, du coup, bah, j'ai atterri dans la Marne. Voilà. Département de la Marne, région Grand Est. Voilà. Troisième question. Quelle luminosité tu utilises pour faire tes vidéos ou tes activités créatives? Alors, la luminosité, ben, ça peut être celle du plafond, comme la lampe ou alors la lampe de bureau. Bien souvent, c'est ma lampe de bureau. Mais j'essaye d'éviter en ce moment parce que j'ai mal aux yeux et ben, j'essaye de ne plus broder le soir. Le soir, ben, généralement, c'est le puzzle où, il faudrait que je réessaye la lecture. Ah oui, j'ai oublié la lecture dans les autres, dans la première question. Donc voilà. Quelle est ta couleur préférée? Alors, j'en ai pas des masses. Alors, le vert, qui est la couleur de la guérison. Le bleu, qui est la couleur de la spiritualité. Le violet, qui est la couleur du chakra coronal. Enfin, rose-violet. Et puis ben, j'aime bien m'habiller en noir. Pour pas avoir mes formes. Voilà. Je cache un peu mes formes dans des vêtements noirs. Ouais, je sais, c'est pas bien de cacher ses formes, mais il y en a un qui me dirait, mais sois toi-même. Ben oui, je suis moi-même. C'est bien ça le problème. Ah là là, celui-là. Donc, ben voilà, hein, le vert, le violet, le rose, le bleu. Puis c'est tout, je crois. Puis le noir, hein, de temps en temps. Mais pas pour les fonds. Hein. Voilà. Pour les fonds de broderie, c'est un peu casse-pied de faire du noir, mais quand ça fait ressortir le dessin, il faut le faire. Alors, la cinquième question. Quel loisir créatif fais-tu hormis le point de croix? Ben, je l'ai dit, hein, le puzzle, le coloriage, la dentelle au fuseau. Ça, il va falloir que je vous le repropose. Mais j'aimerais bien avoir l'autre caméra pour le faire. Comme ça, je vais pouvoir mieux filmer. Et puis les perles. Mais ça fait longtemps les perles. Ah oui, et je faisais vous savez là, les élastiques, le Rainbow Loom. J'ai la machine. J'ai le métier à tisser les élastiques aussi. As-tu arrêté certains loisirs créatifs que tu faisais avant? Oui, le perlage, j'ai arrêté par manque de temps. Le dentelle au fuseau, par manque de temps.
parce que je me suis remis à la broderie. Voilà. Mais j'y retoucherai. Et la peinture par numéro aussi. Ça, par contre, je sais pas si je retoucherai. Je me tâte. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Ah, ouf. Alors, j'ai 36 ans. Hein, qui est déjà... Ça me fait déjà quelques années quand même. Et ça fait depuis l'âge de 10 ans que je brode. Bon, par contre, j'ai eu des temps d'intermittence, de trous, voilà, hein, comme tout le monde. Et, et puis, ben, je me suis remise il y a 3-4 ans. Voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration pour choisir une toile sur une boutique? Au coup de cœur, bien souvent, au coup de cœur. Mais moi, mes coups de cœur, c'est toute la boutique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vois un truc, oh, il me plaît, hop, panier. Je vais revoir un autre truc, oh, il me plaît, hop, panier. C'est toujours ça. Toujours, toujours, toujours. Vous allez rire, hein, mais c'est... Je peux pas ne pas craquer, c'est pas possible. Ils nous offrent des tonnes de beaux modèles. On aimerait tout prendre, quoi. Mais là, c'est vrai que depuis quelque temps, je me tâte à faire que des grandes toiles. Voilà. Je me dis j'aimerais peut-être mieux reprendre les grandes toiles. Maintenant que je me suis remise bien à broder, ça me dérangerait pas. Donc, ouais, je suis partisan des grandes toiles aussi, moi. Que préfères-tu, point de croix, d'épée ou autre? Ah oui, je faisais aussi d'épée. Hein. Oh là, ce taille est... Je sais pas comment je le fais, mais je le fais. Que préfères-tu, point de croix, d'épée ou autre? Alors, dans son premier temps, j'ai aimé le DP, mais le DP commence à me saouler. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où, mais moi, ça commence à me saouler les diamants painting. Pourtant, j'aime bien ça, hein. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Je n'y arrive plus à aller sur mes DP. Oh, ça va me passer, hein. Je pense que c'est une période comme ça. Je pense que c'est une période comme ça. Donc du coup, bah, point de croix. Hein. Il y a pas... J'aime un peu de tout, mais mon préféré, c'est quand même le point de croix. Que penses-tu du point arrière et aimes-tu faire point arrière? Alors, j'en pense que bah, ça souligne le dessin, ça fait ressortir le dessin. Sur du 11 CT, je fais avec deux brins. Avec un brin, pardon. Et avec le 14 CT, par contre, il y a des toiles, je fais, comme avec l'European Time, deux fils de... Enfin, je le double, si vous préférez. Je prends un brin et je le plie en deux pour qu'il y ait plus de relief. D'en avoir sur les toiles, bon, ça me dérange pas, mais moi, il faut que je les fasse au fur et à mesure, parce que sinon, je ne les ferai jamais. Je me dirais, oh, si je le fais à la fin, ouais, je le fais à la fin, mais quand je serai à la fin, je dirais, oh non, je le fais pas parce que c'est barbant, c'est... Voilà. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je le fais au fur et à mesure. Combien d'heures passes-tu sur ton point de croix et avec pause entre ou pas? Oui, avec des pauses. Sinon, je serais 8 heures par jour assise, sans rien faire.
Donc, ouais, avec des pauses, hein, pour les pauses biberon, pour change-couche, ménage. Quand j'en ai marre du ménage, ben, je vais me poser. Donc, sur un point de croix, je peux rester 3 4 maximum 3 heures sans pause. Après, voilà. Après, c'est des pauses. Donc, entre deux, je fais mon ménage, bien évidemment. Donc, voilà. Euh, je change de couleur et je continue. Ouais. Moi, par contre, ouais, une fois que j'y suis, si je mets pas de timing, j'y resterai toute la journée, quoi. Parce que, bon, comme vous le savez, je ne travaille plus et j'ai l'intention de me mettre à mon compte. Donc, mais en quoi? J'ai deux possibilités. Peut-être faire les deux, mais bon, je sais pas encore. Donc, quelle couleur va-t-on faire après? J'avais dit quoi là? Ah bah je peux faire les triangles bleus. Et c'est quoi les triangles bleus? C'est 19. Ouais, c'est 19. Ah bah c'est du bleu foncé. Quand je vous disais qu'on allait rester dans le bleu. Tac. Vous voyez, il y a des fois ça va tout seul et puis il y a des fois j'y arrive plus à les doubler. Hop. Tu te rends compte que ton point de croix ou d'épée te plaît pas, tu laisses de côté ou tu le fais pas? J'ai pas comme habitude d'abandonner. Mais c'est vrai que s'il y a des défauts, je vais plus me lasser qu'autre chose. Donc ça dépend des toiles. Honnêtement, ça dépend des toiles. Donc voilà, on a répondu à la question. As-tu des animaux? J'en avais eu, j'en ai plus. Je n'en aurai plus. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que moi qui s'occupe des animaux et comment c'est normal quoi. Et puis bah vu la vie qu'on mène actuellement, euh, niveau financier, ça coûte cher quand même un animal, hein. Et il n'y a pas à dire, hein, mais ça coûte cher. Donc bah, j'avais eu un hamster, j'ai eu des poissons rouges qui s'appelaient Roméo et Juliette. Oui, 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 vous avez entendu. Ah, donc ouais, il n'y a que moi qui... Ah, j'ai pris le tissu derrière, comme par hasard. Bon, ceux-là, je les ferai plus tard. Je mettrai le tambour pour pas me prendre le... Bah, je ferai plus tard et moi je... Bah si, il faut que je le mette... Oh, faut sur ce premier point quand même.
Oui, non, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'ai du mal. J'ai du mal. Alors, on continue. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Bon ben, ça c'est comme la question. Hein. Combien de temps je fais du point de croix? Bah, depuis une trentaine d'années. Moi, je me suis mise il y a 9 ans. À l'âge de 9 ans. J'avais 36, 25, 27 ans que je fais du point de croix. Avec des pauses, bien sûr. Quels étaient tes loisirs créatifs avant? Bah, dentelle au fuseau, perles, rainbow loom, coloriage. Si tu devais choisir un seul unique point de croix ou diamant painting, ça serait quoi et pourquoi? Tout ce qui est sur le thème de la sorcellerie. Alors pas pour parce que je fais des rituels, non. Je ne fais pas de rituels. Je trouve ça dangereux déjà d'une. Et de deux, je trouve ça inutile parce que t'as juste à mettre des intentions et ça se manifeste. Donc, mais ouais, sur les thèmes des sorcières, j'aime bien. D'ailleurs, j'en ai créé avec l'IA. Et je vais demander à faire les conversions à fin de sales. Donc voilà, c'est mon petit projet que je voulais faire. Sinon, ouais, tout ce qui est magie, quoi. Tout ce qui est magie. Dans l'univers d'Harry Potter, dans. Voilà. Des léprechauns, des. Mais là, me demander quelle toile choisir et. Seulement, non. J'y arrive pas. Et au diamant painting, ça sera plus des ronds maintenant. Tu utilises Q-Snape ou Cerceau au métier à broder? Bah, les trois. Les trois. Alors, le métier à broder, je l'ai repris, il est en bois. Donc, je l'ai repris pour les grandes toiles. Je sais pas quel point faire. Les tambours, c'est quand il y a des petites zones à faire. Et les Q-Snape, c'est quand j'aimerais avancer beaucoup plus vite la toile. On va faire les ronds verts. Donc ouais, les trois, moi ça me dérange pas. 28. À partir du moment que maintenant je les pose, avec les pinces, parce que moi je sais pas broder je sais pas broder sans tambour. Mais là, bon, je vous parle, je le fais comme ça, mais j'aime pas. Mais comme j'ai plus de tambour de disponible, du coup, bah, du coup, voilà. Alors, quel est ton point de croix préféré? Si c'est sur celui que j'ai fini, j'ai pas de préféré. Je les aime tous. Ils ont tous leur charme. Tu fais quel métier? Alors, j'ai fait un BEP secrétariat, mais ils m'ont jamais laissé l'opportunité de faire mes preuves en tant que secrétaire. Et donc, ben, je me suis rabattue. Alors, j'avais fait, donc je m'étais rabattue sur femme de chambre, pour travailler dans les hôtels. Donc, j'ai quand même été travailler dans le sud
dans un hôtel 3 étoiles et 1 étoile. Parce que ma formation, je la faisais dans le sud en fait. Alors, je suis partie dans le sud, moi j'avais envie de prendre l'air. Parce que, ayant été épileptique, bah, ma mère ne voulait pas. En fait, elle me couvrait trop. Et à un moment donné, ça m'a saoulée. J'ai pris l'air et je suis partie faire une formation dans le sud. Je suis remontée. Un mois plus tard, ben, je suis redescendue parce que il me proposait un contrat de 3 mois en saisonnier. Donc j'étais faire ma saison et je suis remontée. Et puis après, ben, j'ai eu mes enfants. Ensuite, bah là, récemment, il y a 1 an et demi, j'avais fait une formation coaching proposée par le Pôle emploi qui, alors, durant les stages, puisqu'il fallait faire 2 stages, durant les stages, ben, j'ai été dans un magasin de déstockage, donc je me tairai le nom, où je ne retournerai pas, malgré que ça s'était bien passé. Entre-temps, bah, j'ai eu ma fille. Parce que c'était pas prévu, la petite, hein. Je vous le dis, la petite n'était pas prévue. Mais elle fait le bonheur de ses parents, donc voilà, c'est tout bénef. Et comme je dis, rien n'arrive par hasard, donc si je l'ai eu, c'est qu'il fallait que je m'en aille. Et donc voilà. Mais ouais, donc en tant que caissière et bah, caissière polyvalente, donc j'étais en caisse, j'étais en rayon, j'étais en réserve, je faisais un peu tout. Voilà, c'est pas compliqué, je faisais un peu de tout. Mais ce que j'aimais bien, c'était le rayon textile. Il y avait du boulot, ça c'est sûr, puisque j'étais quasiment toujours en retard sur ce que je devais faire. Mais en même temps, d'être toute seule pour gérer un TDM, donc des textiles de marque, et des bacs, vous imaginez bien que toute seule, c'est pas possible. Ou alors il faut être surhumain. Mais ça, ce magasin-là, enfin, les directeurs généraux n'ont jamais voulu entendre qu'il fallait beaucoup plus de personnes dans les rayons. Il fallait au moins être 2 dans les rayons par pôle, en fait. Il y avait bah, le pôle alimentaire, le pôle bazar, et vous aurez compris duquel je parle. Et du coup, voilà. En plus, il fallait être agent de sécurité parce qu'il fallait vérifier les vols. Mais on n'a pas le temps. C'est impossible. C'est impossible. Alors, ben, l'univers a fait que, ben, voilà quoi. On m'a amené un bébé pour que je m'en aille de là-bas. Donc, et ben, des fois, de temps en temps, je regrette parce que bon, j'avais quand même une paye. Voilà quoi, enfin, le SMIG. Après, tu faisais des heures supplémentaires. T'avais 100 à 200 euros de plus, quoi. Donc, c'était pas négligeable. Mais bon, voilà, j'y retournerai pas pour la simple et bonne raison que le mandataire a été viré. Et donc, voilà. Le mandataire n'a pas pu rester. Enfin, n'a pas pu. À leur goût, au directeur général, à leur goût, il faisait pas un bon boulot. Alors que moi, je trouvais qu'il faisait du bon boulot. C'est ça le truc, mais il y en a peut-être qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Je pense à deux personnes en particulier. Donc, dommage. Dommage parce qu'il était gentil. Il était gentil. Bon, quand tu faisais pas le boulot, il te le disait, hein, mais il n'a jamais menacé ou quoi que ce soit, quoi. Donc,
Pour ça, je n'y retournerai plus parce qu'il n'y a plus cette personne-là. Voilà, tout simplement. Et puis là, ben, quel métier que j'aimerais faire, du coup. Bah, j'aimerais bien travailler à mon compte et je pense que je vais... euh, alors, j'ai le choix entre proposer des tirages de cartes, donc la carte en Nancy, l'énergétique, faire des soins énergétiques. Mais ça, il faut que je me forme. Je fais de la radiesthésie, donc ça serait par radiesthésie du coup. Et enfin, proposer différentes prestations comme ça, cartomancie, soins énergétiques, euh, pas de coaching parce que je suis pas très bonne en coaching, mais, euh, mais voilà, faire voilà, dans la cartomancie ou alors, parce que je peux faire les deux en même temps du coup, euh, broder. Voilà. Si on me proposait d'être payé pour broder, eh ben, je sauterais le pas. Voilà, je sauterais le pas. Euh, donc voilà. Tu as combien d'enfants et petits-enfants? Alors, j'ai pas encore de petits-enfants, hein. J'ai que 36 ans. Et, et, et quand j'en parle aux grands, ils me disent non, moi j'aurais pas de copine. J'étais sûre. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça dans quelques années. Il a 13 ans. Bientôt 14. Ah là là. Donc j'ai trois enfants, du coup. Deux garçons et une fille. Pas du même père, hein, bien sûr, bien évidemment. Les deux garçons sont du même père, hein. La fille, elle est. Voilà. Elle est d'un deuxième. Combien d'années de mariage? Pas de mariage. Je me suis déjà mariée avec Dieu, c'est bien. C'est c'est déjà bien. Même si je rêvais du mariage maintenant, depuis que j'ai évolué dans ma façon de penser au niveau du couple, je me dis que le mariage, en fait, c'est un plus. C'est un... Ouais, c'est un plus. Mais moi, si je devais me marier, ça serait pas sous la cérémonie classique, en fait, on va dire, hein. Pas dans une église, déjà. Ça serait à l'extérieur et de la façon païenne. Voilà. Pas du tout à rentrer dans une église ou quoi que ce soit, non. Moi, les églises, pour moi, c'est un lieu. Certes, c'est un lieu culte, mais pour moi, les églises signifient le satanisme. Donc, rentrer dans une église, ça a été difficile pendant mon enfance parce que le simple fait que de rentrer dans une église, je me disais, mais c'est ridicule en fait. C'est pourquoi aller dans une église pour prier? Tu peux prier chez toi. Enfin, et ma grand-mère, elle me disait, ouais, non, moi j'aime bien aller dans les églises et tout. Mais moi, je sais pas, j'ai eu du mal à rentrer et quand je rentrais, ben, j'étais pliée de rire, quoi, parce que je me suis dit, non, mais pourquoi aller dans une église pour prier? Tu peux prier chez toi, dans ta chambre, quoi. Enfin, ou dans ton salon. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec les églises. Alors, les cathédrales, ça me rebute un peu, mais j'y vais, hein. J'ai déjà visité la cathédrale de Reims, qui est magnifique d'ailleurs. Mais euh, mais rentrer dans une église, non, j'y rentrerai plus. Bah, non, j'y rentrerai plus. J'y arrive plus. J'y arrive plus. C'est, pour moi, c'est un lieu satanique.
Et malheureusement, hein, ils ont détourné les... Alors, je ne sais pas si c'était de base qu'ils ont fait les églises pour leur lieu sacré culte, hein, de rituels et tout, ou si les églises, ils l'ont fait d'une façon détournée en fait. Est-ce qu'ils les auraient détournés avant, après, qu'ils soient mis de terre, ou est-ce qu'ils les ont construits exprès pour ça? Ça, je me le demande, mais si j'arrive pas à rentrer dans une église, c'est qu'à mon avis, ils les avaient construites pour ça. Voilà. Donc le mariage, moi, ça serait de la façon païenne et non pas de la façon classique. Mais il faut encore que mon prince charmant arrive, hein. Ça, c'est... Ça, c'est une autre histoire. Ton plus beau cadeau. Mon plus beau cadeau, qu'est-ce que ça serait? Bah déjà, c'est mes enfants, parce que j'ai eu la chance d'en avoir. J'ai eu la chance d'en avoir et clairement, ayant été épileptique, je me suis demandé si c'était une bonne idée d'en avoir. Voilà. Puis voilà, l'univers a fait que j'en ai eu trois. Et, euh, et je le remercie pour ça. Je lui mets toute ma gratitude parce que je pense à toutes celles qui aimeraient en avoir, qui n'y arrivent pas. Déjà, si vous essayez d'en avoir et que vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque en vous, qui est transgénérationnel ou qui fait partie de votre enfance, des blessures de votre enfance, comme la blessure d'abandon et de rejet. Et il faut travailler sur ça. Et ensuite, bah, vous pourrez essayer de redéclencher, en fait, travailler le chakra sacré, en fait, tout simplement. Aimes-tu les massages et maquillages? Alors, le massage. Oh, le massage, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Ah, j'aimerais bien aller dans un salon de massage, me faire pouponner un peu. Oh, mais qu'est-ce que ça coûte cher. Le maquillage, je suis pas une grande maquilleuse, bien que j'ai du maquillage à la maison. Moi, il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense, moi, à faire à me maquiller le matin. Vu que je suis pas du matin, c'est un peu difficile. Mais quand j'y pense, je me maquille. Donc, ouais. Moi, ça va, ça me dérange pas. Tu aimes quoi comme livre, ton préféré? Alors, comme livre. Des livres policiers, spirituels, hein, de faits réels. Surtout de faits réels. Euh, Es-tu une personne qui est calme ou s'énerve vite? Ouf, ça dépend pourquoi. Mais là, on va dire que j'ai gagné en sagesse. Depuis que je me suis remis à la spiritualité, j'ai gagné en sagesse. Sinon, je m'énervais très 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 vite, au quart de tour. Donc, euh, donc là, non, je me suis assagie depuis le temps. Aimes-tu les oiseaux? Ben, dirons-nous que depuis quelque temps, j'ai des oiseaux qui viennent sur mon balcon. Quand je sors et que je suis dans le parc, j'ai des oiseaux qui viennent à moi. Quand je fais ma route, j'ai des plumes sur mon passage. Depuis quelque temps, c'est comme ça. Et bah, ayant appris que, que ma famille d'âme, c'était celle des chamans, forcément, l'oiseau est lié. Donc voilà. Et, et depuis d'ailleurs, ben, je fais plus de crise d'épilepsie. Marrant, hein, quand on sait de quelle famille d'âme on vient, ben, on fait plus de crise. Parce qu'en fait, mes crises, en fait, c'était des trans qui, qui m'appelaient, en fait. Ma famille d'âme m'appelait pour m'enseigner des choses. Et depuis que je le sais, ben, je n'en fais plus. J'arrive à les contrôler et ben, je les fais durant mon sommeil. Sans le vouloir, hein, parce que
Bien sûr, hein, les voyages astrales, vous pouvez les contrôler, hein, mais moi je le contrôlais pas. Donc oui, j'aime bien les oiseaux. Par contre, j'aurais pas de perroquet ou de perruche à la maison. Mais ouais, les oiseaux, ça me dérange pas. J'aime bien d'entendre le chant des oiseaux. Voilà. Tu préfères le soleil ou l'hiver? Le soleil. Bien qu'au soleil, je ne peux pas m'exposer. Voilà. J'ai une peau très 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 fragile. Une peau de rousse. Donc vous voyez le... Même en me badigeonnant ouais, même en me badigeonnant de produits pour le soleil, pour les coups de soleil, bah, j'en ai quand même, hein. Je mettrais toute la bombe, ça serait pareil. Donc j'essaye de ne pas m'exposer au soleil quand il fait trop chaud. Pardon. Parce que, bah sinon, j'ai des insolations rapidement. Et puis, voilà quoi. Mais j'aime bien le soleil. Franchement, je préfère le soleil. Parce que déjà, on se couche beaucoup plus tard. Parce qu'il fait beaucoup, il fait encore jour très très tard. Et ça, j'adore. L'hiver, je me les caille, donc j'hiberne. Donc voilà. Ouais, je préfère l'été. Printemps, été, je préfère. Sinon, automne-hiver, c'est les saisons que j'ai horreur. Parce que je suis une grande frileuse. Voilà. On va peut-être se dépêcher de le finir, non? Ça va faire déjà 1 heure de vidéo, hein. Et j'ai pas fini mon taille. Euh, portes-tu des lunettes? Ouais, depuis ma plus tendre enfance. Donc ma fille, ça va être pareil. J'ai mon grand garçon qui porte des lunettes, oui. Mon deuxième, Arthur, n'en porte pas encore, mais à l'allure où il va avec les écrans, bah ça va pas tarder, hein. Et ben moi j'en ai toujours eu. Aimes-tu la foule? Alors là, non, je ne supporte pas la foule. Pour la simple et bonne raison que je ressens les émotions. Donc ouais, c'est pénible. C'est pénible. Donc j'aime pas la foule. Quand il y a trop de brouhaha, je me sens pas à l'aise. Tu fais tes courses en magasin ou internet? Alors avant c'était en magasin, maintenant je les fais avec le drive. Et je me fais livrer. Parce que imaginez-vous avec la poussette du 3e étage que je redescende avec la petite et la poussette. Je vais au magasin, j'ai le sac, enfin les sacs que je dois remonter au 3e étage, plus la petite, plus la poussette. Vous imaginez bien que c'est la galère. Donc moi maintenant je me suis dit, maintenant je fais mes courses, je paye 7,90 € pour la livraison chez, bah, je vais pas me cacher, hein, chez Leclerc, c'est le moins cher. Et, du coup, ben, je me fais livrer. Voilà. Donc moi les courses, je ne peux plus les faire en magasin, je n'y arrive plus. Déjà je n'y arrive plus parce que ça, il y a la foule, il y a tout ça, et puis non, je préfère rester dans mon petit jardin secret, dans mon petit chez moi. Quel parfum ou eau de toilette aimes-tu? Oh, moi j'ai pas de préférence. Du moment que ça pue pas le patchouli, tout va bien. Tout va bien. Comment finis-tu tes diamants painting? Comment ça?
Comment finis-tu tes diamants painting? Ben, au finicole. Au finicole, moi. Au vernicole. J'attends que ça sèche. Et puis, ben, après, ben, je les range. Combien as-tu de points de croix en cours? Ouf! Une quarantaine! Ouais, une bonne quarantaine. Ah ouais, une bonne quarantaine. As-tu déjà tricoté ou crocheté? Alors, crocheté, oui. Je faisais des pulls avec les modèles de Lydia Tuto Crochet. Tricoter, bah, je suis en train de tricoter un châle. Je vais essayer de tricoter un pull quand j'aurai fini mon châle. Mais c'est pas gagné. Quel loisir aimerais-tu essayer et que tu n'as pas les moyens? Le pixel art. Le pixel hobby, plutôt. Le pixel hobby, mais ça coûte la peau des fesses. Quand j'ai voulu prendre un coffret la dernière fois, j'ai dit non mais ils sont tarés quand même. C'est des petits bouts en résine et ils te font ça à 60 balles quoi. Non, c'est trop cher pour moi. Non, c'est trop cher pour moi. Pareil pour les toiles Oraloa, j'aimerais bien en acheter. Pareil, ils sont chers, mais moi je préfère payer moins cher, avoir la bonne qualité, puisque c'est pas parce qu'on paye moins cher qu'on a une mauvaise qualité, ça c'est pas vrai. Et puis pour le prix d'un, je peux en avoir une dizaine d'autres. Donc niveau quantité, quand même, voilà quoi. Faut peser le pour et le contre aussi, hein. Aimerais-tu faire point de croix comptée? Bah j'en fais. Que penses-tu du pointillisme? C'est pas pour moi. Avec mes yeux qui partent en cacahuète, c'est pas possible. Déjà le point de croix, j'ai déjà du mal sans lumière. Alors imaginez-vous le pointillisme, ça me ferait mal. Alors que ce soit le pointillisme en point de croix ou en coloriage, c'est pareil, hein. C'est non. Voilà. Donc ça y est, on a fait le tour du tag. Je remercie Nadège de m'avoir tagué. Et à mon tour, bah, je vais taguer Sabine de la chaîne Sabrode. Et puis, on va mettre... On va mettre... On va mettre qui? On va mettre Kiki. On va mettre qui? On va mettre qui en deuxième? On va mettre qui? On va mettre... On va mettre Isa, c'est quoi, etc. Voilà. Donc, je tag donc Isa, c'est quoi, etc. Et Sabine de la chaîne Sabrode. Voilà mes petits anges, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!